Bonjour le royaume, bienvenue sur Kingdom of Business. Aujourd'hui, deuxième partie de la phase découverte. Pour rappel, la phase découverte, c'est la troisième étape de la vente sur 7. C'est l'étape la plus importante. C'est pour ça qu'on l'a découpée en deux parties. Donc aujourd'hui, c'est la phase découverte des motivations d'achat de son interlocuteur. Je vous explique tout ça. On va voir pourquoi cette phase est importante, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et surtout la technique à retenir. C'est parti! Alors pourquoi cette phase est importante? Parce qu'en fait, comme dans la vie de tous les jours, on s'adapte à la personne qui est en face de soi. Donc par exemple, le mauvais vendeur va vendre 10 fois une bouteille d'eau de la même manière à l'ensemble de ses clients. À l'inverse, le bon vendeur va vendre 10 fois la même bouteille d'eau au même prix, mais 10 fois de manière différente selon le profil de l'acheteur qui est en face de lui. Donc on s'adapte à la personne et au profil de la personne qui est en face de soi. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? La première erreur, c'est de ne pas identifier le profil d'acheteur que j'ai en face de moi pour pouvoir personnaliser ma vente. Deuxième erreur, c'est de vouloir passer à l'étape d'après sans connaître le type d'acheteur que j'ai en face de moi. Si j'ai pas le profil type de l'acheteur, forcément, il me manque des éléments et je pars à la catastrophe, c'est la gamelle assurée. À un moment donné, je vais rentrer dans le mur. Donc, dites-vous bien que connaître le profil d'acheteur que j'ai en face de moi, c'est bien se préparer. Si je suis pas préparé, c'est comme ceux qui affrontent Daenerys dans Game of Thrones. Daenerys, elle est hyper préparée. Quand elle part à la guerre, elle a les Dothraki, les Immaculés, les dragons, Jon, bref, elle a la totale. Et forcément, elle est en position de remporter la bataille. On regarde ça en image, Game of Thrones, avec Daenerys et l'ensemble des armes qu'elle a à sa disposition. Voilà, donc vous venez de le voir, Daenerys, quand elle part à l'attaque, elle part avec l'ensemble des outils qui vont bien et qui lui permettent de remporter la bataille. Donc pour vous, c'est l'occasion de remporter cette vente, cette négociation. Donc voyons ensemble quelle technique il faut avoir pour réussir cette deuxième partie de la phase découverte. Allez, c'est parti. La technique à retenir pour réussir cette deuxième partie de la phase découverte, c'est ce qu'on appelle l'identification, j'y arrive, du fameux sans casse. Le sans casse, c'est 25 points au Scrabble. En fait, c'est un acronyme pareil, c'est au moins 15 points au Scrabble. Et son casse, en fait, ça veut dire ça. Et donc, le S, c'est pour sécurité. Il y a une typologie d'acheteurs aujourd'hui qui sont des acheteurs qui ont une appétence à la sécurité, qui veulent que les produits fonctionnent, qui veulent être rassurés et ainsi de suite. Donc, S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sympathie. Et puis, on peut rajouter un E suivant ce que vous vendez. Le E pour environnement, écologie, quand vous êtes sur de la vente de produits ou services qui sont liés à l'environnement, au bio, à l'écologie, etc. Donc chaque lettre veut dire quelque chose et je ne peux pas donc passer à l'étape d'après et argumenter et vendre mon produit si je ne sais pas ce qu'est l'acheteur qui est en face de moi. Très important. Alors je sais, je vous vois venir vous derrière votre écran, derrière votre téléphone, vous trépignez et vous me dites mais comment est-ce que je fais pour deviner quel son casse est l'interlocuteur qui est en face de moi? On en revient toujours au même, d'accord? Rappelez-vous, l'art de la vente, c'est l'art de poser les bonnes questions. Donc ça veut dire qu'en posant les bonnes questions sur qu'est-ce que recherche la personne et ainsi de suite, vous l'invitez à parler. Quand elle va s'exprimer, elle va utiliser un certain vocabulaire et elle va vous donner des indices qui vont vous dire en fait quel son casse elle est. Après, il n'y a plus qu'à enregistrer cette donnée-là dans votre tête et d'arriver à argumenter de manière ciblée et à arriver à matérialiser, on va dire, la vente. Mais déjà, ça, c'est super important. Donc, on fait parler son interlocuteur. Exemple concret avec Bob, accompagné de Bobinette, la starlette de Bob. Donc, c'est parti. Contexte, je suis traiteur et donc, du coup, je fais à la fois de la prestation pour entreprises et pour les particuliers. Et je reçois aujourd'hui Bob et Bobinette pour leur mariage. Ils cherchent un traiteur. Ils sont venus taper à ma porte. Et donc, je vais chercher à identifier au travers de questions que je vais leur poser, chercher à identifier quel est le son casse qui les caractérise pour pouvoir derrière bien argumenter. Bonjour Monsieur Bob, enchanté Mademoiselle Bobinette. Comment allez-vous? Parfait. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir et de voir ensemble, par exemple, quel type de prestation vous recherchez pour le plus beau jour de votre vie, votre mariage. Alors, expliquez-moi tout. Vous voyez que le expliquez-moi tout aussi invite à faire parler, donc ça c'est intéressant. Et donc là, ils vont me répondre plein de choses, forcément. Et entre autres, ils me disent on recherche quelqu'un qui soit un très très bon traiteur, très connu, qui a beaucoup d'ancienneté, qui fait de la bonne qualité, très très bonne qualité.
qualité. Et puis par contre avec un prix correct, bon rapport qualité-prix. Et là du coup dans ma tête, dans mon cerveau à moi de vendeur, je me dis ok, ils sont par rapport au son casque que l'on a vu ensemble sur le mur, plutôt orgueil. Ils veulent quelqu'un de connu, de très bon sur la place, qui est de l'ancienneté. Et puis ils sont également argent puisqu'ils veulent un bon rapport qualité-prix. Donc orgueil et argent va être le son casque de mon couple du jour, Bob et Bobinette. Après à moi d'en faire un argument massue et d'arriver à répondre aux objections pour faire en sorte qu'ils passent commande chez moi. Vous voyez que c'est relativement simple. 2 secondes parce que j'ai les bras là, j'en peux plus. Ok. Alors je sais, vous qui avez suivi des formations avec moi, vous êtes régalés, mais vous savez à quel point ça a l'air si facile et c'est très frustrant parce que c'est à la fois aussi très difficile quand on a un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs, d'arriver à mettre en place ces choses qui paraissent aussi simples. Et quand on est derrière son smartphone, sa tablette ou son écran de PC, forcément ça donne envie, ça paraît très évident, mais c'est pas si facile que ça à faire. Donc essayez de retenir ça, s'il y a une chose à retenir, d'accord? Dans la phase découverte, 2 choses à retenir. 1, je dois détecter le besoin de mon client, c'est fondamental. Je dois poser les bonnes questions pour connaître et identifier son besoin. De l'autre côté, je ne peux pas passer à l'étape d'après et partir à la guerre tant que je n'ai pas identifié le son casse. Donc dans le son casse, pareil, d'habitude je développe. Là je suis passé très vite, mais on pourrait y passer beaucoup plus de temps. L'idée est de trouver, les 2 lettres qui arrivent chez mon acheteur comme des éléments importants pour pouvoir vendre le produit comme ils veulent que je leur présente en fait. Vous devez voir le son casse comme une arme redoutable au service du commercial. 1, je détecte le besoin de mon client, de mon prospect. 2, j'identifie son casse. La réunion des 2 fait que normalement je suis dans des bonnes prédispositions pour bien argumenter, pour bien traiter les objections et bien conclure, d'accord? On ne va pas négocier sans connaître le besoin et la motivation d'achat qui s'apparente du coup au son casse. Voilà. Je vous laisse regarder un petit extrait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé d'extrait. Matrix, le choix des armes, vous allez voir, et c'est l'image que je souhaitais voir avec vous, à savoir utiliser les armes qui sont à votre disposition. On regarde. Allons-y. Tu as besoin de quoi? À part un miracle. Des armes. Un maximum d'armes. Néo, personne n'a jamais pris de tels risques. C'est pour ça qu'on va réussir. Merci à vous d'avoir suivi cette étape 3 de la vente. C'était la phase découverte, vous avez compris, je l'ai divisé en 2 parce que c'est vraiment très important de la réussir. Ça conditionne vraiment le succès de votre vente ou pas. Voilà, si vous n'êtes pas bon au final et que vous n'arrivez pas à signer, c'est souvent parce que vous n'avez pas réussi cette phase comme j'ai pu vous l'expliquer au travers de ces 2 vidéos que j'ai voulu courtes, très concrètes. Le but c'est d'imager en fait ce qui se fait en vrai. Donc j'espère que vous aurez retenu ça. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux donc à suivre ces épisodes et puis pensez bien à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Mettez des pouces et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur Kingdom of Business.